Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast, comme vous l'avez vu, pour parler du lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, je pense que c'est un sujet qui a été énormément traité, que ce soit sur les podcasts, dans des formations, sur YouTube, etc. Seulement, voilà, moi je vais m'adresser à vous qui avez l'habitude peut-être de m'écouter. C'est un sujet que vous m'avez demandé de traiter. Donc comme d'habitude, vous savez que je parle beaucoup de mon expérience. Il y a un côté un peu narcissique là-dedans dans mes podcasts, mais c'est tout simplement pour mieux retranscrire. C'est-à-dire que en ce moment, le lâcher-prise, ça vient forcément me challenger également. Ça vient forcément me chercher. Je me rends compte que je ne sais pas toujours lâcher prise. Et je pense que ça sera toujours le cas, sincèrement. Et c'est ce qui me permet aussi quelque part de relativiser un petit peu en me disant qu'on chemine et qu'il y a forcément un moment donné ou un autre dans notre vie où on va peut-être avoir l'impression de régresser et de se dire, retrouver un peu ce masque de contrôlante. Donc déjà, par rapport au lâcher-prise, pourquoi en général on ne lâche pas prise ? Selon moi, le lâcher-prise, c'est vraiment une étape émotionnelle importante à franchir lorsque on n'a aucune emprise sur les événements. Donc ça peut être l'attente, de la décision d'une autre personne, d'une rupture, d'une maladie, d'un deuil, peu importe, de toute autre situation dans laquelle on est confronté à notre impuissance. Et pour moi, le premier pas dans cette direction, c'est de constater qu'on n'a pas le contrôle sur ce qu'il se passe. Qu'il s'agisse du comportement de quelqu'un d'autre ou de la façon dont les difficultés peuvent émerger finalement. Le lâcher-prise, ça a également lieu, en général, après avoir retourné ses terres, comme on dit, pour résoudre un problème. On se retrouve un peu à court d'idées, de motivation, et on réalise en fait qu'on ne sait plus comment lutter contre ça. Donc, je pense qu'une des premières étapes pour apprendre à lâcher prise, en tout cas pour faire de son mieux, c'est d'identifier la source, toujours. D'aller voir en fait qu'est-ce qui fait qui nous angoisse à ce point, parce que quand on lâche pas prise, c'est qu'il y a une forme de contrôle, d'angoisse, d'anxiété. Donc quels sont les éléments qui à ce jour nous stressent, nos facteurs stress ? Qu'est-ce qui nous conduit en fait à ne pas pouvoir nous y adapter ? Et le plus souvent au départ, il y a différentes croyances, discours intérieurs, jugement en fait sur ce qu'on va vivre, sur ce qui se passe. Et ces cognitions induisent des émotions, de l'anxiété, de l'abattement, de la colère. Et ça nous conduit à des paroles, des actes qui ne font que jeter de l'huile sur le feu finalement. En fait, il est important de lister quelque part les points de départ, c'est-à-dire vraiment tout ce qui à ce jour sont nos éléments de stress, nos facteurs stress. Mais aussi qu'on puisse repérer quelque part les cercles vicieux dans lesquels on se trouve rapidement enfermé. Donc, pourquoi pas prendre une feuille et noter qu'est-ce qui à ce jour me stresse ? Parce que ça part de là. Donc, noter nos pensées, noter nos dialogues intérieurs, nos émotions, puis nos actions. C'est déjà, à mon sens, un grand pas. Ensuite, c'est peut-être d'accepter la souffrance qui peut être liée à cette réaction de stress et d'arrêter de lutter en fait. Pour moi, le lâcher-prise, c'est aussi une lutte intérieure. On contrôle, donc on est en résistance, on est en lutte. Et j'ai envie de dire, d'observer un peu les pensées qui peuvent nous submerger sans les juger. Comme vous le savez, je crois que j'avais fait un podcast sur le jugement. Mais c'est la base en fait de toute observation. C'est de ne pas porter de jugement hâtif sur ce qu'on peut ressentir, sur les actions, etc. qui peuvent être menées par rapport à ça. Donc vraiment, de se laisser aller, de ne pas résister. Si on a envie de pleurer, il faut vivre cette émotion-là. Si on a envie d'être en colère, il faut aussi la vivre. Je rappelle, il me semble que j'avais fait un podcast sur la colère aussi, mais la colère est quelque chose de très sain. Ça va vraiment être la manière dont vous allez la vivre qui peut éventuellement être malsaine. Mais la colère en soi est un sentiment qui est très sain. Et pour revenir au lâcher-prise, j'ai envie de dire respirer. Alors, c'est très bateau comme conseil, mais la respiration, c'est un outil formidable pour lâcher prise. Donc, je peux autant parler de breathwork que juste simplement d'exercice de respiration finalement, mais on se rend compte qu'on respire très mal au quotidien. Et
Et en fait, quand vous allez prendre vraiment le temps de respirer, une profonde inspiration, que vous allez relâcher, un grand soupir en fait à la suite de ça, ça va vraiment libérer le diaphragme et ça va vous apporter une sensation, j'ai envie de dire, immédiate d'apaisement et de bien-être. Comme si on relâche tout d'un coup, comme une espèce de pression, de responsabilité qui ne nous appartient pas forcément d'ailleurs. Et puis, je reviens au contrôle, de s'inviter à arrêter de vouloir tout contrôler. Et bien sûr, c'est facile à dire. Et je me parle à moi-même quand je vous dis ça, puisque je suis une énergie très contrôlante. J'aime tout contrôler, très sincèrement. Et je pense qu'on est tous comme ça, quelque part, mais ça se manifeste pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de contrôler l'autre pour se sentir apaisé quelque part, se sentir en sécurité. Il y a des personnes qui vont simplement avoir besoin de contrôler, pas l'autre à proprement parler, mais l'environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et il y a des personnes, ça va être simplement de contrôler son intérieur, j'ai envie de dire. Donc de contrôler son mental, de contrôler son corps. Qu'est-ce que mon corps peut faire si je me laisse un petit peu trop aller dans telle ou telle expérience? Où est-ce que mon mental peut partir, etc. Mais je pense qu'on a tous en soi cette espèce de masque du contrôlant. Et moi, sincèrement, je sais que je le suis encore. Et je pense que je le serai toute ma vie. Mais je ne m'abats pas sur mon sort pour autant, dans le sens où c'est important de le conscientiser, en fait. On en revient toujours au même, mais une fois que vous avez conscientisé ça, ça vous permet, une fois que la situation se représente quelque part, de vous dire, ok, là je sais ce qui se joue dans cette situation, et je sais que là je suis en train de contrôler, et de m'empêcher un certain lâcher-prise. Mais pourquoi je fais ça? Et c'est là, en fait, pour moi, le chemin aussi, le cheminement qu'on peut tous faire dans le dev perso, quelque part. C'est pas forcément à mon sens, en tout cas, le dev perso, il sert pas forcément à nous guérir de tout, à être une meilleure personne, comme on peut voir. On est déjà une meilleure personne. On est déjà nous, en fait. Donc, on est déjà une meilleure personne. En revanche, effectivement, on peut évoluer. On peut évoluer, mais qui nous dit que ça sera meilleur? C'est une évolution. Mais on est déjà une meilleure personne. Donc, pourquoi vouloir aller chercher mieux? Et je sais que la plupart du temps, et je me parle encore à moi-même quand je vous dis ça, mais quand j'ai commencé le dev perso, à proprement parler, il y a peut-être 5-6 ans de ça, maintenant. Je crois que je partais à peu près en Australie. C'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions. Je l'ai fait un peu comme beaucoup, si on est honnête avec nous-mêmes, pas forcément pour les bonnes raisons. Même si à l'époque, je pensais que c'était les bonnes raisons pour me dire « je vais être une meilleure personne. Ça y est, je vais être meilleure. J'en ai marre d'être ce que je suis, je vais être meilleure. » Et en fait, oui et non. Et je pense qu'on se met un peu dans cette illusion de se dire « mais je vais être meilleure en enlevant ça de moi. » Mais en fait, on n'enlève rien de nous-mêmes. On s'améliore, peut-être, on évolue surtout, mais on ne l'enlève pas. Tout comme l'ego, on ne l'enlève pas. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Cette notion de contrôle, on ne l'enlève pas. Il y a beaucoup de choses finalement qu'on n'enlève pas. Et c'est pas le but. On n'est pas là pour se retirer des attraits quelque part, des choses qui nous définissent. Donc voilà. Et pour revenir un peu au lâcher prise, je pense que c'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire que toute notre vie, on sera confronté à des situations qui vont nous challenger. Mais c'est important de le conscientiser au moins une fois. J'ai envie de dire une fois pour de bon. Et de se dire, ok, mais pourquoi dans cette situation particulière, je n'arrive pas à lâcher prise? Pourquoi j'ai tant de mal? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler? À quoi je résiste? Moi, vous voyez, dernièrement, pour vous prendre un exemple un peu personnel, il y a quelques mois, j'ai vécu des ruptures amicales très violentes. Et j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. J'avais beaucoup de mal parce que ça venait réveiller des peurs. Et particulièrement dans cette situation-là, la peur, encore une fois, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier podcast, c'est souvent la même qui revient, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, la peur de ne pas avoir assez de valeur quelque part. Et du coup, je contrôlais ça.
j'étais en résistance. Je ne voulais pas lâcher prise sur cette situation, sur cette rupture amicale. Je m'accrochais à quelque chose qui finalement n'existait déjà peut-être plus. Et c'est là les bonnes questions qu'il faut savoir se poser à ce moment-là. Et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Et c'est un petit peu aussi toutes les fondations du développement personnel quelque part. C'est l'humilité, c'est l'honnêteté, c'est savoir mettre de côté son ego quelque part, savoir faire taire un petit peu son mental et de profondément s'écouter, de se dire de quoi j'ai besoin réellement. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler? Qu'est-ce que ça vient montrer de moi? Donc, grosso modo, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui reviendra sans cesse. Mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous essayez de contrôler dans cette situation? De quoi avez-vous peur? Et prenez une feuille, prenez des notes. N'hésitez pas à l'écrire si pour vous c'est trop flou. Mais moi, je m'étais fait la réflexion que parfois il faut accepter. En tout cas, dans cette situation-là particulièrement, c'était l'acceptation qui m'a aidée. Accepter, c'est lâcher prise. Ce n'est ni valider, ni approuver le comportement de l'autre. Accepter, c'est choisir sa paix intérieure. Non pas parce que l'autre mérite, mais parce que vous méritez de passer à autre chose et de couper. Une des clés de guérison, c'est vraiment l'acceptation dans le lâcher-prise. Lorsque j'accepte, je ne donne ni raison, ni tort. Je me sors simplement, volontairement du combat, de cette dualité entre la situation et moi. Et là, les énergies se libèrent. Donc, voilà, c'est un podcast qui est assez court. Je ne sais pas, encore une fois, si je vous ai donné des vraies clés sur ça, mais je pense que c'est un cheminement. Et il ne faut pas s'en vouloir si on a du mal. J'en parlais encore hier soir, c'est rigolo. Ça faisait sens avec une conversation que j'ai eue avec quelqu'un ici sur Bali qui me disait « Moi, j'ai énormément de mal à lâcher prise, j'arrive pas. J'arrive pas parce que pour moi, c'est impossible. » Et le mot « impossible », il est venu vraiment déclencher quelque chose de très fort parce que c'est ce que je me disais moi aussi. Étant une énergie très contrôlante, je me disais moi aussi, je me disais que c'était impossible. Et il n'y a rien d'impossible. Très bateau comme phrase. Mais pour le coup, je vous assure que le lâcher-prise, on est tous capables de lâcher prise dans notre vie. Simplement, comme je vous ai dit, ça demande de passer par certaines étapes, l'identification, la source, de se poser les bonnes questions. Pourquoi on lâche prise? D'être honnête avec soi-même, de quoi j'ai peur? C'est ok d'avoir peur, mais de quoi on a peur? Qu'est-ce qu'on cherche à contrôler tant que ça? Pourquoi on n'a pas envie de lâcher prise? Souvent aussi dans des relations, beaucoup, on lâche pas prise, on n'y arrive pas. Que ce soit une rupture amoureuse, par exemple, c'est ce qui revient le plus souvent. On lâche pas prise, on est là, on se bat quelque part. Et c'est un combat, sincèrement, moi je le vois vraiment comme un combat. Et on lâche pas parce que souvent on a des peurs. Et c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. On a peur d'être tout seul, on a peur de plus être aimé, qu'importe. En tout cas, il y a des situations comme ça où on contrôle, on résiste. Et croyez-moi, on n'est pas dans notre zone de confort à faire ça. J'ai déjà parlé de la zone de confort qui pour moi est tout sauf confortable. On est dans une zone qui est connue, certes, parce qu'on a toujours fait ça, mais c'est loin d'être confortable. C'est bien loin d'être confortable. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit bout de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis aussi. On ne sait jamais trop, quelque part, quand on s'adresse comme ça à un micro. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné aussi? Est-ce qu'il y a des mots, des phrases que vous avez retenues plus? N'hésitez pas à noter le podcast, à vous abonner aussi. Ça nous fait très plaisir. C'est gratuit, mais ça nous fait plaisir. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain podcast.